Combat important pour les deux lutteurs Iwaki Kakizoe face à Koto Oshu. Le Bulgare. Qui n'a gagné que 3 combats et qui là est menacé de perdre contre Makekoshi. On n'a pas de miracle pour Koto Oshu. Comme dans les grades est très difficile. Et le conseil de Makekoshi dès cette 11e journée. Iwakiyama face à Wakano Sato à présent. Wakano Sato 5-5. Iwakiyama qui n'a quasiment rien gagné dans le tournoi. Wakano Sato qui est décidément mal en point et qui se fait sortir là par un très bien Iwakiyama. Des leaders qui vont s'incliner. Kokai, le Géorgien face à Kaiyo Nozeki. Kaiyo en 2e position à une seule longueur d'Asacho Ryu. Et Kokai, le Géorgien qui enchaîne les bons comme les mauvais résultats, qui est à 5-5, qui est à l'équilibre à ce moment-là. Qui a perdu définitivement pied avec Asacho Ryu puisqu'il s'incline pour la 3e fois dans le tournoi. Asacho Ryu qui a 3 longueurs d'avance sur tous ses adversaires. Asacho Ryu qu'on trouve face à Haku qui avait battu le Yokozuna. Kyushu-Basho. Avant cela qu'ils avaient battu Stop Kyushu-Basho contre Naki Basho en mois de septembre, au tournoi d'automne. On a Asacho Ryu face à un coup qui n'a plus le droit qu'à une seule faute, vous le voyez, 6 défaites. On n'a rien à faire, Asacho Ryu est beaucoup trop fort. Il reste donc tous ses adversaires à 3 longueurs. On passe à la 12e journée à présent. Deuxième journée avec Tamanoshima à droite. Une victoire sur défaite qui affronte le tout jeune Kiseno Sato. Et qui n'a même plus qu'une seule victoire pour être Kachikoshi. Une victoire, elle se dérobe à lui depuis qu'il est dans cette position. Et il avait 5 combats à venir. À la 10e journée, il était déjà à 7 victoires. 5 combats, il n'arrive pas à obtenir cette 8e victoire. On va faire de cette 12e journée Chiyo Taikai face à Haku qui a besoin de victoire, qui a plus droit à l'erreur maintenant. 4 victoires, 7 défaites pour le jeune Sekiwake qui affronte les équipes Chiyo Taikai. Mieux en points puisque avant d'affronter les autres équipes, Yokozuna il est à 6-5 seulement. Même Chiyo Taikai, c'est qu'il ne connaît qu'une seule technique. Haku l'emporte, Haku veut l'aider mais Taikai refuse ce bras. Millier. Taikai qui est à 6-6. Il est blessé à la cheville en plus et ça va pas s'arranger. En 13e journée, on retrouve Chiyo Taikai. On va venir à la 13e journée. On retrouve Chiyo Taikai face à Kaiyo cette fois-ci.
13e journée, c'est bien simple. Si Asashoryu bat Tochi Azuma dans cette 13e journée, il a remporté le 11e titre de sa carrière. Mathématiquement, Kaio peut encore remporter le tournoi. Il faut pour cela battre Chiyo Taikai, Tochi Azuma et Asashoryu. Et puis rebattre à nouveau Asashoryu en barrage. Chiyo Taikai qui a 6-6 seulement. Chiyo Taikai qui a bien avancé et Kaio qui charge derrière et qui expulse l'autre équipe. Le combat bien évidemment le plus important de cette 13e journée, c'est Asashoryu qui affronte Tochi Azuma. Le dernier combat de cette 13e journée. Asashoryu toujours invaincu face à Tochi Azuma, à qui ne manque plus qu'une seule victoire pour Tokachi Koshi pour son retour au grade d'Ozeki. Un match vraiment important pour les deux. Un match qui va tenir toutes ses promesses d'ailleurs. Match qui vient de toucher promesses parce que là impossible de savoir qui le premier a touché au sol. Le avec le ralenti, on ne le voit pas. Les juges vont devoir se prononcer. Il y en a un qui pourrait dire que c'est le premier au sol. Les juges ne se prononcent pas et demandent à ce qu'on refasse le combat. Très énervé à Asashoryu. Tochi Azuma de son côté épuisé. Repartir au combat. Asashoryu pour la première fois mis en difficulté dans ce tournoi. Et puis Gaillon ne va pas trouver de solution face à Tochi Azuma cette fois-ci. Et finalement se retrouver au sol. Asashoryu invaincu en cette année 2005, il avait remporté le tournoi de janvier avec 15 victoires en autant de combats. Il s'incline là dans cette 13e journée, une série de 27 combats sans défaite pour Asashoryu, stoppé par Tochi Azuma, complètement épuisé. Allez, 14e et avant-dernière journée. Alors que le président Chirac était présent pour cette avant-dernière journée, sa première visite au Japon depuis 9 ans. Il disait que ça lui manquait énormément. En fan de sumo, vous le savez. À côté du président de la fédération de sumo. Et donc 14e avant-dernière journée, Minishiki à qui il manque encore une victoire pour Tokachi Koshi affronte Ishide, qui doit éviter la défaite pour éviter Nakekoshi et retour en Kazuryu. Bah non, ça sera pas comme ça. Minishiki 1 obtient le Kachikoshi, Ishide lui retourne en Juryo puisqu'il concède le Nakekoshi. Plus de droit à l'erreur pour Futeno qui a 7 défaites. Kyokushudan lui a déjà concédé le Nakekoshi hier face à Toyonoshima. La deuxième fois qu'il se retrouve face à face, et la dernière fois Kyokushudan l'avait emporté. Oshidashi
C'est bon, foutez-nous. Ça sera le 15e jour qu'on se connaîtra. Eh bien, sans résultat, je vous rappelle que le but c'est d'être Kachikoshi, plus de victoires que de défaites. Ça permet de grimper dans la hiérarchie dans le Banzuke. Quand on est Makikoshi, c'est le contraire, on descend dans le Banzuke. C'est ce que va faire Kutoreki par exemple, puisque lui il a déjà été Makikoshi. Avant c'était Akanuwaka. Donc encore une victoire pour être Kachikoshi. Il n'a pas réussi à l'obtenir hier face à Kaiyo. Il essaye à nouveau aujourd'hui face à Kutoreki. Et oh là là, balayé très rapidement sur un Oshidashi. Et pour Takanowaka aussi, ça va se décider lors de la 15e et dernière journée. Kaiyo est en deuxième position dans ce tournoi. Mathématiquement, il peut encore le gagner. Il faut pour cela qu'Asashori perde ses 2 derniers combats, que Kaiyo gagne ses 2 derniers combats. Et que dans le barrage, Kaiyo batte Asashori. Oui, il y a beaucoup de si quand même. Hein. Il affronte Osanomi que Kachikoshi hier. Alors déjà, Kaiyo c'est fait, il va pas gagner le tournoi c'est sûr, puisqu'il vient de perdre pour la 4e fois. Osanomi lui obtient son 9e succès, lui aussi un beau tournoi. Osanomi qui va revenir dans le Sanyaku au prochain tournoi. Quatorzième et avant-dernière journée, on a vu Tamanoshima l'emporter sur Kakizoe, que Kuteno l'emporter sur Jumonji, et ici l'un de ces 2 lutteurs va être Kachikoshi à l'issue de ce combat, puisqu'ils sont à égalité, cette victoire, 6 défaites chacun. Wakanosato Kokai le géorgien. Il me semble qu'il y a un peu à l'extérieur de Wakanosato, alors que le Yoji avait annoncé la victoire de Wakanosato. Il y a un pied à l'extérieur, c'est absolument, il y a un pied à l'extérieur, les juges l'ont vu. C'est Konoe Oyagata qui annonce la victoire de Kokai, qui obtient le Kachikoshi, lui qui avait terminé ses 3 derniers tournois avec 7-8, avec un coucher de justesse, et qui obtient le Kachikoshi cette fois-ci. Ça va permettre de remonter et peut-être tutoyer les Sanyaku. Tochino Nada, il lui manque un succès pour être Kachikoshi. Wakiyama, lui, il n'a remporté que 3 victoires. Ce tournoi. Tochino Nada, c'est son 700e combat en tant que Makushi. « 179 kg face à 166 kg. C'est quand même le plus lourd qui a gagné. Wakiyama qui a balancé d'un seul bras Tochino Nada. Tochino Nada qui attendra la 15e et dernière journée pour savoir si les petits cochons vont le manger, puisqu'il est à 7-7. Et tant que ce tournoi se termine pour Koto Oshu, 3 victoires, 10 défaites. Premier européen à avoir atteint les hauts grades, le Bulgare. Il affronte Dejima qui a plus droit à l'erreur. Il a perdu ses 3 derniers combats.
Allez, contre! Ah, il n'a pas pu aller au bout, dommage. Ojima qui a 7-7 avec Otooshu qui s'incline pour la 11e fois. Un autre Européen qui fait un beau tournoi, c'est Reo. 9 victoires, 4 défaites. Il ne peut plus gagner ce tournoi, c'est vrai. En position pour être très bien placé. Il affronte Miyabiyama. Miyabiyama qui est Makekoshi depuis hier. Lui qui a battu les 3 Ozeki dans ce tournoi. Pas suffit. Takitomi. Reo qui passe à 10 victoires. À 10 victoires, ça doit être la première fois qu'il obtient autant de succès, qu'il passe la dizaine, Reo. Ça rapidement dans mes fiches. Pas du tout, je dis n'importe quoi, puisque il avait fait ses 2 premiers tournois, l'Akibasho et le Kyushubasho, à 10 victoires, 5 défaites déjà. C'est juste l'Atsubasho, il avait terminé à 7-8. Déjà quand il était Jurio, il avait terminé 2 fois à 10 victoires, 5 défaites, et une fois à 11 victoires, 4 défaites. Koto Mitsuki face à Akuo. Qui est toujours menacé depuis la 11e journée. Par contre, Koto Mitsuki, 10 victoires, 4 défaites. Akuo qui est à 6-7. Mitsuki qui est en train de retrouver toute son efficacité. Millimètre par millimètre en le faisant glisser sur la terre battue du doyo. Ils touchent ensemble le sol. Même que c'est Akuo. Ah, allez. Qui a touché le premier sol. Ouais, c'est tout juste Koto Mitsuki, mais les juges, je vous rappelle, n'ont pas le ralenti. Pourtant, Kokonori confirme la victoire d'Akuo. D'Akuo qui a 7-7, il va falloir attendre la 14e journée. Après la première semaine catastrophique d'Akuo, après le 9e jour, il avait déjà perdu 6 fois, et bien il est peut-être en passe de remporter son pari et de rester Sekiwake, d'obtenir quand même le Kachikoshi. Pour l'instant, on va suivre le combat entre les Ozeki, Chiyotaka et Tochiazuma. Chiyotaka est battu par Kaiyo hier, Tochiazuma tombeur d'Asashi Ryu hier également. Tochiazuma qui a stoppé la série de 27 victoires consécutives d'Asashi Ryu. Avec en plus s'est blessé à la jambe gauche. N'a pas gagné un seul combat depuis la 10e journée. Vous imaginez, sur les 6 derniers combats, il n'en a gagné qu'un seul. Tochiazuma qui fait son retour chez les Ozeki, qui obtient le Kachikoshi ici. Et Chiyotaka qui est Makekoshi qui sera Kadoban au prochain tournoi, c'est-à-dire menacé de perdre son grade d'Ozeki. Il faudra absolument obtenir le Kachikoshi. Et puis le dernier combat très important maintenant entre Kaiyo et Asashi Ryu. Asashi Ryu battu hier par Tochiazuma. Et Yokozuna qui affronte Kaiyo. Kaiyo le seul à avoir remporté un tournoi l'année dernière. Oh bah qui a changé de Mawashi. Asashi Ryu qui a plus le Mawashi doré qu'il portait depuis le début de l'année 2005. Qui a Mawashi noir maintenant. Kaiyo qui a remporté leurs 2 derniers combats. Donc le Kyushubasho qui voyait les victoires du tournoi final d'Asashi Ryu, mais qui permettait à Kaiyo de rester en course pour obtenir le table de Yokozuna. C'est un très important pour Kaiyo. 3 combats, c'est vrai. En plus, si Asashi Ryu gagne ce combat, il a remporté le titre, le 11e de sa carrière. Ils sont à 9-9 en 1 contre 1.
Et là on retrouve la hargne de Sacha Ryu qui bouge vite et qui amène son adversaire au sol sur un Shita Tenage. Sacha Ryu qui remporte le tournoi avec une fiche de 13 victoires. Défaite de KO à Sacha Ryu qui remporte le 11e titre de sa carrière. Et ben voilà, il n'a pas la fiche parfaite mais quand même très belle, très beau succès encore une fois. Victoire. Un tournoi pour Sacha Ryu.